Évaluer la performance des projets et programmes de catégorie 1 à la date du 30 juin 2023 de la Direction générale des infrastructures hydrauliques, objet d'une rencontre tenue le mercredi 27 décembre à Ouagadougou. Elle a permis d'examiner et valider le plan de travail révisé des projets et programmes à titre de régulation de cette direction. Deuxièmement, ça permettra de faire le point des réalisations des différents projets et programmes au 30 septembre 2023. Ça permettra aussi d'examiner et de valider le plan de travail et de budget des projets et programmes de la Direction générale des infrastructures hydrauliques pour l'année 2024. Et en dernier ressort, ce comité nous permettra de prendre des recommandations pour une mise en œuvre efficace de ce projet. L'examen de 3 projets est à l'ordre du jour. Ils interviennent dans la réhabilitation et la construction des barrages et les aménagements hydrauliques. Le premier projet, c'est le PRBA qui intervient dans la région du centre-ouest. Le deuxième projet, c'est le projet PEMVEC qui intervient dans la région du plateau central. Et le troisième projet, c'est le projet PEBAC. La mise en œuvre de ces différents projets a été jalonnée par plusieurs difficultés, dont les majeures restent le suivi contrôle des travaux et la phase d'exécution par les prestataires. À chaque étape, depuis la manifestation d'intérêt jusqu'à la contractualisation du contrat, il faut l'avis de non-objection du bailleur, ce qui n'est pas du tout facile. Une des difficultés majeures pour les prestataires, c'est que pour pouvoir avoir leur paiement, il faut également envoyer les factures jusqu'au niveau de la BOAD. Dans ce processus est également long parce qu'il faut d'abord passer par la dette publique avant que le dossier arrive à la BOAD et ensuite le paiement sera effectué. Ça constitue aussi un blocage parce que parfois les entreprises veulent que le paiement soit fait au plus tard dans 1 mois, alors que dans le processus, il faut analyser la facture, le traiter à la dette publique, l'envoyer chez le bailleur, on va facilement dépasser les 1 mois. Malgré les difficultés rencontrées sur le terrain, l'on note des résultats satisfaisants comme la construction d'importants barrages et l'aménagement des périmètres irrigués. À la date d'aujourd'hui, sur les 5 barrages, il y a 4 qui sont déjà réalisés avec les périmètres et qui sont mis en valeur. Donc il reste naturellement un barrage qui n'est pas encore achevé. C'est celui du barrage, et le périmètre irrigué de Niou. Il y a également en dehors des barrages et périmètres, il y a aussi d'autres actions de mesures d'accompagnement qui étaient prévues dans le cadre de ce projet, tels que les forages qui sont réalisés, les latrines publiques qui sont réalisées, les bassins et enclos piscicoles, des couloirs d'accès pour les animaux, des pépinières villageoises et des pistes rurales aussi pour le désenclavement des différents sites. Le coût global de ces projets et programmes s'élève à environ 5 milliards de francs CFA. Ces projets sont financés par l'Union européenne, la Banque ouest-africaine de développement, les bénéficiaires et l'État burkinabé.